Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en l'occurrence le lundi 26 octobre 2020 et il est minuit 13. Je fais cette vidéo, c'est une vidéo hommage à la plus belle femme que j'ai pu connaître. S'appelait Kodao Echia Marguerite, c'était ma maman. Elle est décédée le 23 octobre 2017, il y a 3 ans maintenant que maman est décédée. C'était une femme incroyable, une femme avec une foi qui pouvait déplacer les montagnes. Et donc, là, ça fait 3 ans qu'elle est décédée. Et au moment de son décès, ma mère est décédée d'une maladie. Et d'autres diraient que c'est la vie. Moi, je considère que ce n'est pas la vie. La vie, ça serait de mourir de vieillesse le plus tard possible. Voilà. La vie, ce n'est pas de mourir d'un cancer. Et donc, maman est décédée le 27 octobre 2017. Et pour ses obsèques, j'avais rédigé une prière que j'ai intitulée Une vie au sacrifice de la foi. Et donc, ça disait les paroles suivantes. S'il existe un mot qui puisse te définir, c'est celui de la foi. À toi, maman, dont la vie a été parsemée de blessures enfouies. Tu n'as cessé de te battre pour tes enfants, souvent au détriment de ta propre existence. Tu as prouvé qu'à force de courage et de travail, il était possible de déplacer les montagnes. À toi que la vie a meurtri de blessures enfouies. Que le Seigneur t'accueille dans sa demeure avec tous les honneurs. Reçois la gloire que tu mérites si bas et au ciel, et la couronne de vie pour le plus beau combat de ta vie, celui de la foi. Donc voilà, c'est le premier verset en fait de cette prière que j'avais rédigée pour ma maman, une vie au sacrifice de la foi. Et je vais vous faire écouter la chanson qui m'a accompagnée durant cette période, une très belle chanson de Dan Muten qui s'appelle Conduis-moi, superbe chanson que je propose d'écouter. Toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Il va y avoir une petite annonce. Conduis-moi dans ta présence. Agilité, légèreté.
si fraîche, si généreuse, compotée de fraises et fruits. Ta gloire, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de toi, être près de toi. Là où tu es juste, déclare la présence du Seigneur. Dis, je veux être près de toi, Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Donc là, on arrive dans une période de préélection en Côte d'Ivoire. Et les périodes d'élection dans la majorité des pays de l'Afrique sont souvent des périodes assez tumultueuses, emprunt à la résurgence de pas mal de rancœurs et de conflits et de contestations de part et d'autre. Et donc la Côte d'Ivoire se trouve là en proie à des difficultés par rapport à cette élection. Il y a eu des irrégularités dans les procédures. Et j'espère profondément, et ça aurait été... Ma mère m'a toujours... moi, je suis arrivée ici, j'étais jeune, je devais avoir, je pense, 5-6 ans. Et donc, je ne suis pas encore retournée, je devais y retourner, mais il y a eu un souci à l'aéroport, je n'ai pas pu retourner. Ma mère m'a toujours parlé de mon pays comme un pays de paix, un pays accueillant pour tous les étrangers, peu importe la nationalité, un pays de paix. C'est le pays qu'a construit Houphouët-Boigny. Et c'est ce pays-là dont tous les Ivoiriens sont fiers. Et c'est important de ne pas laisser se dégrader notre pays. Il y a eu un problème, dysfonctionnement sur le plan constitutionnel. Je prie pour que chacun et chacune puisse s'asseoir à une table ronde pour pouvoir discuter et trouver un terrain d'entente, de sorte à ce que les élections puissent se passer dans les meilleures conditions possibles. C'est sûr que pour un mandat présidentiel, il est souhaitable pour une question de diversité de représentation que le mandat présidentiel n'excède pas 2 mandats consécutifs. Et je dis bien consécutifs, ce qui veut dire à la suite, ce qui n'empêche pas le président de se représenter sur d'autres candidatures, mais 2 mandats consécutifs, ça permet d'assurer une turnover dans la représentation nationale et encore plus la représentation présidentielle. Et j'espère que chacune des parties parviendra à trouver un terrain d'entente. Je prie pour que mon pays puisse conserver la paix que je lui connais depuis que je suis petite. Certes, la Côte d'Ivoire a connu des périodes tumultueuses, notamment en 2010, mais on est toujours parvenu à trouver un compromis, un terrain d'entente. Donc, si on puisse poursuivre, que chacune des parties
les partis politiques et les opposants puissent trouver un compromis et une sortie de paix sans heurts et sans avoir à déployer des milices secrètes pour terrifier la population. La paix pour mon pays, la paix pour la Côte d'Ivoire. Ouais, sois béni.